Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et profiter du soleil car au moment de cette vidéo c'est déjà le printemps et il fait de plus en plus beau. J'ai donc enfin décidé de commencer de petits travaux de rénovation tout de la maison qu'avec un petit budget pour notre maison minimaliste. Je vais vous montrer comment j'ai transformé notre petite salle de bain de ça. Changement de gerflex en vinyle, entretien des coulées de carreaux plus déco. À ceci. Beaucoup plus beau, plus frais, plus simple, plus aéré et minimaliste. Avec une modique somme de 79,49 livres, soit un total de 91 € très sensiblement. Donc si vous tombez sur ma vidéo par hasard, moi je vis en Angleterre et je suis maman au foyer de 2 garçons. Que sans plus tarder, on va entrer dans la vidéo. À tout de suite. Avant d'entrer dans les travaux, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je ne connaissais pas vraiment exactement les termes en français, donc je vous les mettrai sur l'écran. Et pour la majorité des produits, je les ai achetés sur Amazon. Juste 2 autres produits que j'ai achetés dans les magasins, autres qu'Amazon, et je vous mentionnerai ça. Donc le premier produit qui s'appelle Remover and Smoother Tool, c'est ce produit qui va m'aider à pouvoir enlever les trucs autour du sol, genre le silicone et tout pour pouvoir les remplacer. Ensuite, j'ai aussi acheté ce machin, c'est que je vous montre là, qu'on appelle Grout Reviver. C'est comme un petit big blanc. La couleur c'est Ice White, qui ça va m'aider à pouvoir m'occuper des coulis autour des carreaux. Vraiment, et ça aide aussi à enlever tout ce qui est anti-moisissure. J'en ai acheté 2. J'avais aussi besoin de ce petit couteau là, voilà. J'ai acheté ceci qu'on appelle Self Adhesive Foil Application Kit. En fait, je l'ai acheté à la base pour pouvoir utiliser à la cuisine, mais ça va me servir aussi ici à la douche. Et ce paquet, ce kit contient 2 produits intéressants. Ce couteau en main là que je vais utiliser dans cette vidéo. Et l'autre applicateur, je n'utiliserai pas ici, mais ce sera pour les travaux dans la cuisine. Et ensuite, ce spray adhésif qui va m'aider quand je vais essayer de coller mon gerflex vinyle sur le sol. Et puis, j'ai aussi acheté ce produit. Ça s'appelle Healthy Kitchen Bathroom Anti-Mold. En fait, c'est contre la moisissure, c'est le silicone pour pouvoir fermer toute ouverture. Donc, avant d'entrer dans les travaux directement, je voulais vous montrer à quoi ressemblent les coulis, voilà, tout autour des carreaux dans la salle de douche, parce que ce n'est qu'à l'intérieur de la douche là que je vais travailler sur les coulis, mais le reste de la salle de bain, non. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'était vraiment plein de moisissures et chaque fois que je faisais le ménage, c'était de plus en plus difficile de les enlever. Donc avant toute chose, je vais complètement vider la salle de bain. Si vous tombez sur ma vidéo par hasard et que vous vivez soit en Angleterre, soit en Europe, n'hésitez surtout pas à activer les sous-titres en français et en anglais pour pouvoir mieux suivre et avoir tous les détails que vous voulez. Donc voilà, j'ai vidé complètement ma petite salle de bain. J'ai envie de pouvoir refaire ces endroits-ci. Et là, je vais mettre la peinture parce que le bois est gâté, mais la peinture n'est toujours pas arrivée, donc probablement plus tard. Vous voyez, je vais vraiment essayer de juste arranger un tout petit peu, pas beaucoup. Ah, j'ai oublié d'enlever le tapis, donc je vais enlever ça. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'insectes rampants au sol, donc, et ça provient probablement de ces trous-là. Même ici, de ces trous ici-là, j'ai remarqué beaucoup d'insectes rampants. Là aussi dans les coins et aussi là. Je ne sais pas comment je vais fermer ça, mais je verrai. Je verrai. Voilà. Ok, la salle de bain n'est pas très grande. On voit ce qu'on peut faire. Avant de pouvoir utiliser ce bic là qui va m'aider à pouvoir corriger les coulées sur les carreaux là de Grout Remover, il faut bien sécher. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'eau sur les carreaux. Donc je vais bien sécher, bien nettoyer et commencer à appliquer. Voilà. J'ai bien appliqué un peu partout. Je vais vous montrer la démonstration dans la vidéo.
Voilà, j'ai beaucoup aimé, comme vous pouvez voir au fur et à mesure comment ça se passe. J'aime beaucoup ce bic. Le petit problème que j'ai eu avec, pour être honnête avec vous, c'est qu'au bout d'un certain moment, le petit bout là, l'embout a commencé à quitter. Voilà, ça a complètement diminué, on va dire. Pourtant, il y avait du liquide encore à l'intérieur. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Si vos colis sont plus sales que les miens, vous pouvez passer 2 fois. Mais après la première fois, laissez sécher pendant 1 heure avant de revenir. Moi, sur certains colis de mes carreaux, je vais le laisser sécher et revenir après 1 heure. Mais bon, je dirais que comme vous pouvez voir, ça fonctionne vraiment bien. J'aime beaucoup. So far, so good, comme on dit en Angleterre. Si vous avez n'importe quelle question en regardant ce petit bic là, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. Je vous répondrai si j'ai des difficultés ou quoi que ce soit. Pendant maintenant que j'ai fini les travaux dans la douche là, pendant que ça sèche les carreaux, je vais maintenant enlever ce vieux Gerflex sur le sol et puis on va passer aux vraies choses quoi. Donc j'enlevais le Gerflex sur le sol, j'ai remarqué que en dessous c'était le bois et j'ai vu que le bois était vraiment en train de se gâter, c'était vieux. Il y avait des endroits un peu humides et ceci probablement dû aux différentes fuites d'eau qu'il y a eu dans la maison, si je crois probablement précédemment avant que j'entre ici. Et j'avais même déjà mentionné ça au propriétaire, mais bon, on m'a fait savoir que ça va, c'est ok. Donc avant de mettre le nouveau Gerflex sur le sol, j'en ai un palo au propriétaire si vous voulez changer et tout. On m'a clairement dit que non, que ça va, que je peux changer comme ça si je veux. Comme vous pouvez voir sur le sol là, tous ces coins. Ici particulièrement, le bois était vraiment gâté, ça commençait à s'enfoncer et tout là, donc vraiment c'était pas parfait. Mais bon, on m'a dit que je pouvais mettre un nouveau Gerflex dessus. C'est pas à la maison donc je peux pas faire de gros travaux quoi que ce soit. Avant donc de continuer, je vais juste commencer par enlever tous les anciens mastiques d'étanchéité de silicone là qui avaient séché mais qui étaient vraiment vieux. Donc je vais enlever ça bien tout autour. Ensuite, je vais balayer, ramasser ça. Et j'ai pris maintenant ce spray-ci que vous connaissez déjà, qui est un spray qui tue les insectes rampants et tout ça là. Je vais sprayer partout et je vais laisser. Donc pendant que ça va sécher, je vais descendre. Je vais aller maintenant pour essayer de couper mon Gerflex pour pouvoir mettre maintenant sur le sol. Donc après avoir sprayé la salle de bain avec ce spray là contre excès de rampant, le temps que ça sèche, je vais maintenant aller pour découper mon nouveau tapis. Voilà, j'ai acheté ce Gerflex là dans un magasin ici en Angleterre qu'on appelle B&M pour 40 livres. C'est une bonne qualité comme je vous ai montré sur l'écran et je vais utiliser l'ancien tapis qui est dans la salle de bain comme template, comme exemplaire pour pouvoir découper et faire ma maquette pour aller en haut dans la salle de bain et faire le travail.
J'avais décidé de retourner l'ancien tapis à l'envers parce que le dessous était super sale comme vous pouvez voir sur la vidéo sans savoir que c'était une erreur monumentale que j'étais en train de faire. J'étais tellement stressée, j'avais vraiment tellement envie de finir ce boulot là le même jour à cause des enfants, à cause de plein de choses, voilà, que j'ai complètement oublié et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire alors que j'ai un bac C, sérieux. Et les erreurs qu'on ne devrait plus faire. Mais bon, regardez comment j'ai pu faire et sauver le travail. Et avant de déposer le nouveau tapis là, il fallait que je sèche le bois. Voilà, et j'ai utilisé mon séchoir en main. Voilà, pour cheveux. Même si je n'utilise pas, au moins il me sert à quelque chose. Pour sécher le bois, me rassurer qu'il soit vraiment bien sec avant de déposer le nouvel exemplaire de mon Gerflex sur le sol là. Et pendant que j'étais en train de le déposer, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon template était en l'envers parce que j'avais retourné mon ancien exemplaire là et du coup, quelle poisse. Il fallait donc que je reparte réutiliser le reste du tapis. Heureusement que le tapis était quand même assez large. J'ai réutilisé le tapis, j'ai redécoupé maintenant de la bonne façon. Voilà, il faut pas retourner le tapis. Si vous retournez le tapis, retournez aussi le nouveau tapis pour vous assurer que tout soit parallèle et de face. Voilà, j'ai découpé hors caméra. Je suis revenue maintenant déposer sur le sol dans la salle de bain. J'ai coupé en laissant quelques millimètres extra qui me permettent de pouvoir bien travailler et me rassurer qu'il n'y a pas trop de débordement. Mais surtout, c'est mieux d'avoir des extras que d'avoir moins. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire. Il y a encore légèrement les plis ici, mais je vais mettre le spray en dessous pour que ça colle. J'ai décidé de laisser déborder un peu le Gerflex parce que comme le bois est gâté et que je ne suis pas une experte en collage des trous, je vais plutôt coller ça bien au bord là. Il n'y aura que ces endroits-ci que je vais essayer de fermer avec le silicone. Là comme ça, tout autour ici. Là, ces bords-là et aussi là au bord du pot. Comme vous pouvez voir là, j'ai là tous ces endroits là, mais j'ai décidé de laisser remonter comme ça. Ce sera plus facile pour moi de nettoyer et je suis certaine que de cette façon l'eau ne va pas entrer. Donc je vais mettre le spray, la colle en dessous pour que ça colle bien. Avant de décider de faire ce travail toute seule, j'ai regardé plein de vidéos de transformation et c'était très difficile. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos de transformation de salle de bain en Angleterre, c'était toujours pour les Américains. J'en ai trouvé quelques et j'ai décidé au final que voilà, je vais me lancer, je vais faire ça toute seule. Même si je savais que ça allait pas être difficile, je me disais dans ma tête quand même que ça allait être facile. Donc voilà, j'ai dû continuer le travail le lendemain car je n'ai pas pu finir le même jour à cause des petites péripéties que j'ai dû avoir. Donc j'ai dû d'abord commencer à passer l'aspirateur pour bien nettoyer le Gerflex parce qu'on a eu quelques mouvements dans la nuit. On n'a pas utilisé pour ne pas mouiller et il fallait bien passer l'aspirateur, sécher aussi après, pour m'assurer que je sèche bien le Gerflex. Et j'avais déjà découpé la veille tous les bouts tout autour du pot, tout autour de la douche là, voilà.
voilà, et c'était le moment de pouvoir mettre le silicone là, la mastic d'étanchéité. J'ai essayé de faire de mon mieux. Honnêtement, le problème que j'ai eu pendant ce travail là, qui était le plus compliqué de tous, c'est que je n'ai pas pu utiliser cet instrument que je vous ai montré au départ, qu'on appelle cet instrument là au-dessus du lisseur, qui est censé aider à lisser bien la mastic. Voilà le silicone qu'on vous mettez. J'ai dû utiliser mon doigt comme à l'ancienne et c'est ça qui a vraiment fonctionné pour moi. Si jamais vous avez déjà utilisé cet outil là pour lisser, que ça fonctionnait pour vous, tant mieux, car beaucoup de professionnels disent que c'est vraiment bien, mais pour moi je n'ai pas pu, peut-être parce que je n'avais pas la bonne méthode, je sais pas trop, mais vous verrez dans la vidéo. Voilà, regardez vous-même. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant et voici après. C'est super ce crayon là. Ça fait un très bon travail. J'ai hâte de savoir combien de temps ça va durer. Abonnez-vous, comme ça vous saurez avec moi le temps que ça va durer. Voilà, je suis très fière de moi, très fière. Pour pouvoir améliorer le rangement dans ma salle de bain et qu'il n'y ait plus rien ouvert, j'ai acheté ce rangement-ci dans le magasin Home Bargain, le même endroit où j'ai acheté le tapis, le Jarflex, à juste 12 livres et je l'ai monté hors caméra et j'ai bien arrangé la salle de bain. Je vais vous montrer le résultat final tout de suite. Voilà. Bon, dorénavant, ce côté-là sera vide. Tout ce que j'avais rangé ici pour les cheveux sur l'étagère en plastique noir, je l'ai maintenant mis là. Et de ce côté maintenant, j'ai trouvé cette étagère-ci chez B&M que j'ai montée moi-même tout à l'heure. Et voilà, j'ai rangé plein de choses à l'intérieur pour la douche. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus hygiénique. J'ai mis un petit pot de fleurs là, tout simplement. Rien d'extra. Avec mes enfants qui sont très curieux, je peux pas mettre grand chose. Et mon petit rangement que vous connaissez déjà. Voilà, je suis très fière de moi, vraiment. J'ai hâte que ces endroits-là se ferment bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé,